Bon, on va parler un petit peu de bande dessinée maintenant. Oui, avec Sébastien plaisir. Bordenave. Et vous nous présentez ce matin une BD qui fait écho à une expo, à moins que ce soit l'inverse peut-être d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a une expo qui est à voir actuellement au Louvre qui jusqu'au 20 juillet. Elle s'appelle Michel-Ange Rodin, corps vivant. Et ma BD que je vous parle aujourd'hui, c'est Sculpter l'éternité, Rodin face à Michel-Ange. Bon, alors j'ai l'impression que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, d'autant que la BD est aussi éditée par le musée du Louvre. Et puis l'auteur de la BD, c'est Xavier Coste, on le connaît bien. Souvenez-vous, il avait sorti Île déserte avec Antoine Decaune, une BD sur la retraite Génial. de Georges Oui, Decaune. excellent. Oui. Voilà. Mais revenons à nos sculpteurs. Michel-Ange, il est surnommé El Divino, c'est l'Italie du XVIe siècle. Rodin, c'est le plus important sculpteur de la seconde moitié du XIXe. Alors ils ont beaucoup de points communs. Ils veulent donner une âme au marbre, de l'esprit à la matière, et pour ça ils pratiquent tous les deux le non finito. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le En fait, pas fini quoi. le pas fini. Ah, Merci, je crois. Merci, Une fois, j'avais il un est ami, il est là. Une fois, j'avais un ami, il m'avait fait le même coup. J'ai été voir le film Back to the Future, et il se retourne vers moi, il fait Retour vers le futur. Et là, Merci. oui, non finito, Non alors finito, c'est pas ouais. fini. Hein, Ouais, En d'accord. l'occurrence, le non Je peux finito, c'est suivre que maintenant. effectivement, il Continuez. joue sur certaines œuvres à ne pas les finir. Je vais me barrer avec toute Avec la le public. Bon, vous vous emmerdez avec Ouais. le producteur, le réalisateur, ouais, on s'en va. Allez. Alors dans ma BD Sculpter l'éternité, il y a Ouais. un peu de science-fiction parce qu'il y a un dialogue fictif qui est imaginé entre les deux géants, et surtout il y a beaucoup de faits avérés parce que Xavier Coste, l'auteur, il a beaucoup lu la correspondance de Rodin. Il évoque ce dernier, écoutez. Il a eu un grand voyage initiatique en Italie, à Florence et à Rome, justement pour se confronter aux œuvres originales de Michel-Ange. Et dans une correspondance, Rodin dit que d'être face aux œuvres de Michel-Ange, finalement, ça l'a renvoyé à sa propre médiocrité. C'est quelque chose que j'ai pu endurer moi-même. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus difficile que ce que je le pensais de dessiner une sculpture. En plus, le livre que j'ai fait en partenariat avec le Louvre, c'est assez étrange pour moi. Bon, en vrai, c'est pas un phénomène si rare que dans le cinéma français, beaucoup d'acteurs confient régulièrement que donner la réplique à Patrick Timsit, c'est se confronter à sa propre médiocrité. Absolument. Quoi qu'il en Oui, soit, oui, les gens le disent les beaucoup, gens hein. le disent beaucoup. Et moi, je les aide dans Voilà. ces cas-là. Quoi Attendez, qu'il vous en les soit- enfoncez ou vous les tirez vers le haut? Les deux. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Super expo au Louvre, Michel-Ange Rodin, corps vivant, super BD, super bien dessiné, Magnifique. super bien documenté sur un double sujet, super passionnant et super bien traité qui s'appelle Sculpter l'éternité, Rodin face à Michel-Ange chez Rue de Sèvres de Xavier Coste, que je vous C'est offre. magnifique. Je vous offre cette BD Oh, Patrick Timsit que c'est j'aime. J'espère. Oui, en Merci vrai. beaucoup. Je vous en C'était prie. super. Vraiment, mais- parce qu'en plus, Merci c'est Sébastien magnifique. Bordenave. Et alors en Ouais. plus de ce cadeau, vous allez avoir la chance, Patrick Timsit, d'entrer dans ma foire aux questions Oui. pour terminer cette Voulez-vous émission. ouvrir le rideau? Enfin, je verrai le vrai visage de Bataille. Je sais toujours pas qui Lequel des c'est, deux moi. Vous savez, j'ai dit à mon fils, hein, attention, un jour, tu rencontreras les enfants de Bataille et Fontaine. Ouais. Il faudra te bagarrer pour sauver casser l'honneur la gueule. Timsit. Ah là là, c'est terrible, c'est violent. La mission, tout ça, quelle Faites un violence. octogone, hein, il y a quelque chose à faire. hein. Non, mais il y a des choses inacceptables Ouais. que je n'ai jamais acceptées, qui font partie de la dignité. Et le générique. Enfin, de la vérité fin. qui compte. Ah oui, j'avais pas reconnu. Pourtant, j'en rentre pas une. Hein. Allez, pour terminer, quelques Allez. petites questions. Avez-vous déjà été addict à un produit, Patrick Timsit? Oui. Ah oui, Je Le poulet. suis addict au sucre. au sucre. Au sucre, c'était à la réglisse. C'est un truc de dingue. Vous savez qu'on me vide mes poches. Ah oui. Oui, à la Réglisse. maison, on me vide mes poches pour m'aider, quoi. Terrible, J'étais ça. malade. Quel a été le plus beau rôle de votre carrière? Oh là C'est là dur, là hein, de là. choisir. Celui que je vais faire prochainement. Celui que c'est livre de mon ma fils, mère. ça avait été magnifique, un encouragement d'un fils qui vous dit, je dis bon ça y est là maintenant, c'est pas que j'ai tout fait, c'est que voilà, il y a un âge où il faut savoir, voilà, je sais pas, bref, vous savez, c'est moi le premier hein, qui parle de ma médiocrité, hein. Et il m'a dit non, tes plus beaux rôles sont devant toi, papa. On te les a pas encore même proposés. Qu'est-ce qui est gonflant dans votre métier? À part Bataille et Fontaine, bien sûr. Alors non, c'est même pas gonflant, c'est rien. Non, c'est gonflant, c'est de temps en temps approcher des vedettes que vous avez admirées et merde. Et être déçu. J'aurais préféré rester sur l'image et tout ça. De temps en temps, Ouais. c'est arrivé Petite et pointe de j'étais vraiment déception. triste. Pas, je jugeais même pas. J'étais juste triste. Et pour terminer, quel moment de votre vie vous aimeriez revivre? Oh, putain. J'aimerais continuer de vivre comme j'ai vécu tous ces moments jusqu'à maintenant.
Merci. Vous Patrick avez lu mon Timsit. livre Philosophie Oui, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai Philosophie de la vie. je l'ai relu. Tu veux être heureux, lis Patrick Timsit. Ah oui, lisez-le. 500 conseils pour être heureux de Patrick Timsit Recette du bonheur. aux éditions Le Bonheur, Duc. mode d'emploi. Le festival Uzès se lance